Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler encore des web services de type SOAP en PHP avec le framework Zend. Donc, comprenez que cette vidéo est la suite des vidéos que nous avons fait sur le web service de type SOAP en PHP. Et dans cette vidéo, nous allons ajouter une méthode à la liste de nos méthodes qui sont appelées par web service. Mais cette méthode-là est particulière. C'est la méthode qui va être utilisée pour l'authentification. Donc, avant d'appeler nos méthodes getInfoClient et getClient du jour, la méthode d'authentification sera appelée d'abord pour vérifier les crédentials des utilisateurs. Allez, c'est parti. Nous allons appeler cette méthode se connecter. On va dupliquer cette partie du code. Voilà, la méthode se connecter. Tu auras un paramètre de username et le mot de passe. Donc les deux paramètres, on va les définir. Une petite documentation. Voilà, utiliser. On va mettre d'accent pour l'authentification. Voilà. Une variable type private qu'on va appeler $isConnected. Voilà, c'est un booléen. On dira par exemple que si $username est égal à, c'est un exemple, hein, admin. Voilà. Et la password, pardon, mot de passe correspond à, par exemple, alors this is connected reçoit true comme valeur, sinon cette valeur reçoit false. Okay. Je pense que c'est bon pour cette méthode. On va déjà voir où on en est. Le WSDL2. Que devient le WSDL? Il y a une erreur dans notre fichier à la ligne 20. Ah oui, ici, pas fermé. On enregistre, on teste. Voilà, donc cette méthode est utilisée pour l'authentification. Voilà, on a la trace donc de se connecter dans le WSDL.
avec les paramètres username, mot de passe. Ok. Vérifions ici. On va supprimer ça et reprendre. Ouais, new subproject. J'utilise un outil Ditto qui nous permet d'avoir cette barre de dialogue que vous voyez là. Donc on a la méthode se connecter, nous allons la tester. On y ramène rien. Get info client fonctionne. Get client du jour. Ok, sans problème. Donc on peut continuer. Notre méthode existe. On va faire retenir une erreur SOAP. Donc au cas où this connected point false, c'est-à-dire que les crédentials ne correspondent pas, on va return new SOAP fault. Voilà. Et on dira par exemple username et ou mot de passe incorrect. Il y a un code pour cette erreur, par exemple 401. Vous pouvez avoir des informations sur SOAP faute sur le site du manuel PHP. Voilà. Voilà, maintenant c'est cette erreur là que nous a envoyé username et mot de passe quand on appelle donc la méthode se connecter. Donc côté serveur c'est bon. Maintenant côté client, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Dans le navigateur, quand on appelle le client, notre client donc fonctionne. La méthode se connecter va être appelée d'abord, avant qu'on appelle get info client et get client du jour. On va modifier les autres méthodes pour tenir compte de la variable is connected. On dira par exemple if $10 is connected. S'il n'est pas connecté, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On fera un return. Par exemple, Irish, c'est un exemple. On va afficher un dernier message. Problème d'autres. Problème d'authentification. Voilà. On va dupliquer ces lignes. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne quand on appelle nos méthodes? Vous voyez déjà qu'on reçoit des tableaux qui nous disent problème d'authentification, problème d'authentification. Ok, on va pas s'arrêter à ce niveau. On va continuer. À ce niveau, la méthode se connecter n'a pas encore intervenu. Et c'est maintenant que nous allons l'utiliser. Ok, donc on va modifier le client pour tenir compte de l'authentification. Je vais m'excuser.
On va définir les crédentials. D'abord, à ce niveau, voilà, on va intégrer tout ce qu'il nous faut pour l'authentification. Donc, le username qui sera utilisé. Admin. Donc, la crédential. CLT, password. C'est les variables que nous définissons. Voilà. Et la valeur sera ce mot de passe là. Voilà. Créons une classe que nous allons appeler credential. Classe. Credential. On va étendre quelque chose. Une méthode construct et qui prend en paramètre un username. Donc, si vous voulez, login sont des variables encore. Password, voilà. Et qui a deux variables. Private de la username. Voilà. Et password. Voilà. Et donc, dans la méthode construct, nous allons donner des valeurs à ces deux variables. Donc, username égale à $login. Duplique la ligne de la password égale à password. Voilà, simplement. Cette partie pourrait être dans un fichier qu'on allait inclure. Bon, on va tout mettre dans notre client de test. Instantion cette classe. Credential par exemple. Et à new credential qui prend le paramètre de la CLT username de la CLT password. On va créer une variable de type SOP_var. La classe SOP_var pour avoir des informations là-dessus sur le site du manuel PHP. Voilà. SOP_var par exemple, égale à new SOP_var et qui prend en paramètre notre $credential. Ensuite, une valeur définie. Underscore donc. Excusez-moi. Un peu de recherche dans Google. Voilà.
Voilà ce dont nous avons besoin. Encodage. C'est parti. Voilà. Et la méthode qui sera appelée, c'est la méthode se connecter. Donc dans la documentation, nous avons la documentation qui est là, construction des sauvegardes, donc l'encodage et des chaînes. Dans notre cas ici, le nom de la méthode que nous allons appeler. Voilà, donc la classe SOP-var, une classe représentant une variable ou un objet qui utilise des services SOP. Donc on veut envoyer les crédentials pour être traités côté serveur par la méthode se connecter. On pourra avoir donc les informations sur la classe SOP-var dans la documentation de PHP. Voilà, c'est fait. Nous allons créer aussi des entêtes. Et là maintenant, c'est la méthode SOP-header que nous allons utiliser. On va la chercher. SOP-header, voilà. Voilà, donc la classe SOP-header, elle représente une entête SOP. Toujours dans la documentation pour avoir beaucoup plus d'informations. Donc nous allons utiliser, créer donc un header, par exemple, header, par exemple, égal à new SOP header. Reformons un peu la documentation en allant voir donc le constructeur, l'espace du nom de l'élément d'entête SOP. Qu'est-ce que nous pouvons mettre comme espace de nom? Donc on va définir un namespace qui sera par exemple, je prends $ns égal à http si soft zs .ws par exemple, c'est n'importe quoi que j'ai défini ici. Vous pouvez définir un schéma qui est lié au XML SOP, par exemple. Moi dans mon cas c'est pas important. De la ns et on indique donc la méthode se connecter toujours. Voilà. Ensuite autre paramètre, autre variable SOP-var et false. Vous pouvez regarder la documentation de SOP-header pour comprendre les paramètres que nous obtenons pour l'instanciation de la classe SOP-header. Donc nous avons tout ce qui a été fait, nous allons l'indiquer à notre client que nous avons créé ici, client SOP, ZenSOP. Toute cette partie est du pur PHP. Donc avec du Zend, nous allons indiquer avec une méthode, donc du framework Zend, nous allons indiquer tout cela à notre client que nous avons instancié ici à la ligne 8. Donc on dira simplement $client
il y a une méthode add soap input header. Add soap input header. Et donc il prend en paramètre l'objet de la haute header et true. Un booléen ici, booléen. Ok, voyons qu'est-ce que ça donne déjà dans le navigateur avant qu'on y continue. Allez, c'est parti. Oups. Donc, on a un subfaute qui nous dit que username et ou mot de passe incorrect et le false string, false code. Voilà. Ici le false string qui nous est donc ramené. Et qu'est-ce qui n'est pas matché? Voyons voir. CLT password, CLT username dans admin. Allons voir que sont nos credentials dans service class. De là mot de passe, de là username is connected. Mot de passe. Oups, attention, c'est se connecter sans C majuscule. Bon, nous allons prendre le C majuscule pour faire un uniforme de notre client ici. Voilà, se connecter, se connecter. Voilà. Et on repart faire le test. Nous avons toujours la même erreur. Les valeurs sont correctes. Voilà. Mais nous avons toujours l'erreur en code subfaute exception, comme si l'authentification ne marchait pas. Nous allons afficher le XML de la requête et sa réponse. On va modifier le client pour cela, donc par le try catch. Nous allons déplacer cette ligne. L'exception sera le subfaute. Et affichons-le par un print, pourquoi pas. Là. Un print aussi. Réponse. Pas de ma requête. HTML spécial char. Qui sera de la client. Get last. Last request. On va voir cette méthode dans la documentation de Zen Framework sur les SOAP, sur le web service de type SOAP. Donc nous allons voir éviter le fatal error et afficher le XML qui nous est renvoyé. Désactivons cette partie. Voilà.
On va charger plus tard. Allez. Oups, on est à ce niveau-là. Voilà la source. Actualisons. Voilà. C'est plus lisible ainsi. Ouf. On va essayer d'améliorer ça. Un écho. Voilà, ici. La valise prix. Rendre ça un peu plus beau. On va fermer par ici. Alors, pourquoi pas un print? Voilà. Anti/1, on va passer à la ligne. Qu'est-ce que ça donne? Un navigateur. Et voilà, c'est qu'on a. La méthode se connecter à l'API. Et la valise username a valeur admin et password a pour valeur, voilà sa valeur, c'est ce qui est envoyé. Et la réponse qui est produite est une sorte faute. Voilà. Allons voir la méthode, la classe credential. Oups. Dans la liste de paramètres, on s'attend à mot de passe au lieu de password. Allez, on va modifier ça. Donc, pas de password ici. Je pense que c'est la source de notre problème. Voilà, c'est le mot de passe. Et donc, c'est ce qui doit être envoyé. Dans le navigateur, qu'est-ce que ça donne? Voilà, notre appel fonctionne maintenant. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Tout simplement, il fallait faire correspondre donc les différentes variables sur les serveurs. Donc, dans les XML, c'est la variable mot de passe, alors que nous on donnait voilà, comme variable password. Donc, ce qui faisait que l'authentification donc ne marchait pas. Nous avons corrigé et voilà, on peut appeler la méthode et recevoir donc les valeurs. Affichons la réponse. XML de la réponse. Voilà, on peut faire ainsi aussi. Bien. Voilà. Ici, et puis on mettra get last response. Cette méthode aussi, vous pouvez la retrouver dans la documentation des end. Get last response. Et là, qu'est-ce qu'on a? Voilà. On va nommer ça réponse. Réponse. Voilà. C'est bon. Maintenant. Voilà. Donc l'appel, la requête et la réponse. Connecter est appelé d'abord. Donc on envoie le username
admin et le mot de passe. Voilà, maintenant c'est bien modifié. La méthode getInfoClient est appelée. Et il peut donc maintenant donner des résultats. Les résultats, donc, c'est à travers réponse. Et voilà donc la réponse. Voilà. Maintenant, on va vous montrer que l'authentification se fait correctement en simplement modifiant, par exemple, le mot de passe. Par exemple, là, sans toucher à la méthode se connecter sur le serveur. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Donc, le subfaute est généré. Et donc, username et mot de passe incorrect. Voilà. Et donc, la réponse, voilà. C'est un subfaute. Voilà, username. Ici, de suite. Username et mot de passe incorrect. Voilà. Nous n'allons pas continuer avec la méthode get client du jour, parce qu'il suffit seulement de refaire ce qu'on a fait pour get info client et on pourra utiliser l'authentification. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Veuillez vous abonner à la chaîne Silasoft pour être informé des ajouts de vidéos. Merci et au revoir.